Salut à tous, c'est qui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Inazuma Eleven 3, les ogres attaquent. C'est parti. Aïe aïe mes oreilles. J'attendais ce match avec impatience. Voici enfin le fameux Inazuma Japon. Ne vous retenez pas, les gars, on vous fera pas de cadeau. Hé, Marc! Content de te revoir, Marc! Et toujours un super joueur. Je sens que ça va être un super match, j'en suis sûr. Pas mal, hein? Et c'était juste avant coup de monter tes gaz. Je ne me retiendrai pas pendant la partie. Eh ben, J'attends le coup d'envoi avec impatience. On se revoit sur la pelouse. tu es sûr Eric, mais on est là pour gagner. Eric ne nous fera pas de carte, on dirait. C'est vrai, il a l'air plus déterminé que jamais, c'en est presque effrayant. Mais je ne sais pas si je pourrais l'arrêter. Ne vous en faites pas, Eric va peut-être donner le meilleur de lui-même, mais nous aussi, c'est ça le football. Ouais, tu as raison, Marc. Il est temps de vous se préparer pour le match, viens me voir quand tu seras prêt. Marc, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il lui suffit d'ouvrir la bouche pour donner des ailes à son équipe. C'est pour ça que je veux jouer, comme jamais. Ça en vaut la peine qu'on a de tels adversaires. Tu remarques, oui. Mesdames et messieurs, bienvenue au match du groupe A qui opposera les licornes à Inazuma Japon. La sélection japonaise a déjà perdu un match. S'ils ne parviennent pas à gagner celui-ci, la pente risque d'être difficile à remonter. Dans tous les cas, ce match promet d'être un formidable spectacle. Qu'en dites-vous, mon cher Levin? Et comment, mon cher Maxtor? Les licornes ont leur rang certains des joueurs les plus talentueux de la compétition. D'abord, Mark Kruger, le capitaine qui guide et organise les mouvements de l'équipe depuis son poste de milieu de terrain. Ensuite, Eric Eagle, le magicien de terrain qui attise les convoitises des équipes professionnelles américaines. N'oublions pas Dylan Kidd, surnommé le Kid. Le buteur vedette de l'équipe, va-t-il encore nous ébourer avec un triplé? Sans oublier Bobby Shearer en défense, j'ai hâte de voir comment l'équipe japonaise arrivera à sortir son épingle du jeu. Marc, je voulais te dire quelque chose au sujet d'Eric. Qu'est-ce qu'il y a, CJ? Il y a un problème avec Eric? Eh bien, s'il y a que rien, oublie. Bonne chance pour le match. Ah, merci Sylvia, c'est parti. Que devrais-je faire? Marc, j'ai besoin de toi dans les cages dès le début du match, compris? Eh, c'est vrai, c'est Darren dans mes cages. On va refaire toute ma formation vite fait. Non. Voilà. Hop. Voilà, de là on va prendre le milieu de terrain. Allez, c'est parti. Je pense que j'ai là les niveaux d'avance, je sais pas pourquoi, mais ouais, ça va en fait, avec leur deux buteurs niveau 40 et puis Eric niveau 38. Enfin, ouais, bon, en vrai ça va, c'est... Tiens, il est ailier, Bobby? Ouais, bon, c'est vrai que moi je joue en ailier. Je joue plus en défense centrale dans ce club-là, mais...
Facile, ce ballon est à moi. Eric est sorti de nulle part et a dérobé le ballon. Alors c'est comme ça, Eric. Ah, je sens que notre rencontre va faire des étincelles. Mais les gars, bloquez Eric, merde. Oh, le mur. Ah. Ça doit être un but scénarisé, je présume. Alors, je l'arrête. Non, c'est bon. Zut, c'est la dernière fois que vous verrez. Ah, ce tir était plutôt bon. Bon. Jack, t'as failli faire là. T'as failli me faire perdre beaucoup de trucs là. Axel, où t'étais? Non, merde, je vais cliquer sur l'explosif. Putain. Bon. On voit que c'est la reprise depuis. On voit que c'est la reprise. Allez, ange de neige. C'est bon, Shaoni à coup de poing. Ah si, c'est bon, je peux encore en utiliser un. Je préférais comme sa patinoire, ça coûtait moins cher en points. Allez, tourbillon de feu. Un 0. On continue comme ça. On est à la moitié de la première mi-temps, on met nos scores, tout se passe bien. Bien joué Xavier. C'est pas grave. On récupère le ballon. C'est parti pour le deuxième but d'Axel. Allez, tourbillon de feu 3. « 2-0. On continue comme ça. Ils vont pas remonter les pauvres. Et voilà le travail. Zut, j'arrêterai le prochain. Non, je pensais pour l'arrêter sans technique. Ça m'embêterait de gâcher un ange des neiges sur ça. Tu te fous de ma gueule le jeu. Oh putain. Wesh. Vite. Bien joué les gars. Je peux pas remplacer Marc. Ce serait presque divertissant. Ne vous inquiétez pas, pas du tout. On met nos scores pour l'instant, ça va. Juste de Marc. Marc, attends. Je suis désolé, je ne peux plus garder ça pour moi, c'est trop dur. Il faut que je t'en parle, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui...
Mais enfin, qu'y a-t-il Sylvie? Attends, tu pleures? J'ai parlé avec Bobby hier, il m'a tout raconté, Marc et Riquet. Même si j'imagine qu'Eric t'a déjà dit qu'elle allait passer pro, mais dis-moi franchement, tu l'as cru? Comment ça? Qu'est-ce que tu insinues? Sylvia, je sais pas comment te le dire autrement, Eric t'a menti. Enfin, c'est vrai qu'on lui a proposé de rejoindre une équipe professionnelle, mais ça lui est impossible. Quoi? Mais pourquoi? La vérité, c'est qu'Eric ne s'est jamais complètement remis de son accident. Tu parles de son accident de la route? Oui. Et il a appris la nouvelle tout juste après le début du tournoi. En plus, il attend. En plus, plus il attend, plus l'opération sera périlleuse. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il devrait aller tout de suite se faire opérer. Le problème, c'est que si son opération échoue, il pourrait bien ne plus jamais pouvoir jouer au foot. Je lui ai dit que c'était de la folie de vouloir jouer ce match, mais rien n'y fait. Il veut saisir cette chance de jouer contre Marc. D'après les médecins, les chances de réussite de l'opération sont plutôt minces, alors c'est peut-être son dernier match. C'est pour ça qu'il t'a demandé de venir. Il ne veut pas affronter cette épreuve. C'est horrible. Alors, c'est peut-être la dernière fois qu'Eric joue un match de foot. Marc? Marc, tu pleures? Je suis désolé. Sylvia. Je suis désolé. Mais ça ne change rien. Je ne lui ferai pas de cadeau et je jouerai ce match à fond. C'est bien, Marc. Si c'est vraiment le dernier match d'Eric, il faut lui offrir des adieux dignes de ce nom. Son dernier match doit être le plus beau. C'est ce que font les vrais amis. C'est comme ça qu'on va lui prouver notre amitié. Mais, Marc... Il a déjà pris sa décision, il va jouer ce match quoi qu'il arrive. Tu as pris sa... Il dit qu'il a pris sa décision, et alors qu'arrivera-t-il s'il ne peut plus jamais jouer? J'ai promis Eric que nous jouions au football ensemble le reste de nos vies, mais maintenant nous... Si tu n'es pas prêt à donner à 100% dans ce sport, tu ne mérites même pas de te considérer comme un vrai footballeur. Ne crois-tu pas que c'est ce que Eric dirait? Je comprends ce que vous voulez dire, mais je... Quelle chance de t'avoir rencontré, Marc. C'est en jouant contre toi que je suis devenu qui je suis. Je ne compte pas me retenir pendant ce match, je vais tout. Je misais le tout pour le tout et y mets toute mon énergie. C'est peut-être ma dernière chance d'inscrire mon nom dans l'histoire et de montrer à tous ce que je vaux vraiment. Eh bien, à te voir, c'est clair, je ne te ferai pas changer d'avis. Le magicien de terrain est donc prêt pour son dernier tour de magie. Quelque chose me dit que ce sera pas... Quelque chose me dit que ce sera donc son plus grand match. Inazuma Japon ne se laisseront pas battre facilement, vous êtes prêts? Il va falloir passer à la vitesse supérieure si on veut avoir une chance contre l'équipe de Mark Evans. Bien parlé, mec. Faisons en sorte que cette deuxième mi-temps reste à jamais gravée dans les mémoires. Regarde, Dylan, allons-y. C'est parti, on va leur faire une grosse surprise. Ah, ton défense a de nombreuses failles. C'est parti, grand Fenrir. Bon bah de 2. Bon au moins. Le match est épique, pour pas dire le contraire. Waouh, beau travail tout le monde, c'était un but extraordinaire. Rick, est-ce que ça va, tu es en nage? Ah, Marc, nous ne perdrons pas, tu m'entends? Nous verrons ça, j'arrêterai ton prochain tir, Eric, tu vas voir. Je crois que je n'ai jamais vu voir qu'Eric s'y passionnait. Ok, c'est parti. On va le gagner ce match. Dommage, votre défense est trop décalée, ce qui donne un passage pour Xavier. J'étais hors géant V3.
Allez, 3-2. Ouais, c'est dedans. Vas-y, j'arrêterai le prochain. Menu. Xavier, tu sors. Kevin, tu rentres. C'est pas grave. Ok, bon. Faut que je les empêche de marquer un nouveau but. Dans tous les cas, c'est ce qu'il faut faire, putain. Archer. Aspire, attaque. Putain, avec le triple, ça m'aide pas. C'est chiant que je suis obligé de garder... C'est bon. Tranquille. Putain. Ils vont en mettre un, ces connards là. Putain, en plus sur un tir hélicoptère quoi. Putain, faut que je remplace Marc hein. Oh, oh Jack. Allez, fin de la top. C'est pas fini. Eric, tu vas sortir du terrain. Quoi? Monsieur l'entraîneur, vous êtes sérieux? Vous remplacez Eric? Justement, nous étions prêts pour une autre attaque. Monsieur l'entraîneur, laissez-moi jouer, je vous en prie. Et écoute-moi bien, tu t'es écroulé, tu dois être épuisé. Non, ça va, je peux jouer, je vous jure. Ce n'est pas un match ordinaire, je veux être sur le terrain jusqu'au sifflet final. Non, je peux encore. Écoute, j'ai pour ambition de protéger mes joueurs, je te remplace et c'est tout. Les entraîneurs, est-ce à cause de la blessure d'Eric? Je compte sur vous les amis. Eric. La partie n'est pas finie, mais j'ai été mis sur le touche. Est-ce que c'est vraiment la fin de ma carrière de footballeur? Si c'est vraiment terminé, pourquoi y a-t-il quelque chose qui brûle en moi? Eric, t'as peut-être quitté le terrain, mais j'ai l'impression qu'il est toujours ici. Je ne laisserai pas tomber, Eric. Non, je ne veux pas que ça se termine comme ça. Je veux seulement jouer au football. Ça va le faire. Ah tiens, va lui mettre un cercle d'épée en pleine face. Contre-attaque. Yes. 4-2. J'ai marqué. Zut, j'arrêterai le prochain. Allez, ton chewing-gum. Mon but c'est que t'aies plus de technique pour aller au but, toi. Pour que Marc soit tranquille. Khalil. Tempête du désert. Allez Kevin. Méga dragon. Tranquille. Bon, je pense la victoire est à nous. Est-ce que j'ai une tête à manquer un tir? Zut, j'arrêterai le prochain. Marc, tu étais au courant, n'est-ce pas, pour ma blessure, je veux dire. Je m'en doutais, tu sais, je pouvais le voir sur ton visage. Eric, même après ton remplacement, je sentais ta présence, c'est comme si tu étais encore sur le terrain. J'avais encore l'impression de jouer contre toi pendant tout le match. Marc. Lorsque j'étais sur le banc, je n'arrêtais pas de me dire à quel point j'aimais le foot. Je pouvais le sentir tout au fond de moi. Eric.
Ne t'inquiète pas pour moi, Marc. Je ne suis pas du genre abandonné, je rejouerai au football, tu verras. Je te reconnais bien là, Eric. Tu as raison, tu rejoueras, j'en suis sûr, et quand le jour viendra, nous serons là. J'y compte bien. On se retrouvera à nouveau sur le terrain et nous jouerons au football ensemble. Eric, Sylvia, je suis désolé de t'avoir causé tant de soucis. Ne t'en fais pas, je suis heureuse que tu m'aies accordé ta confiance. Nous sommes les meilleurs amis après tout. Tu étais vraiment incroyable sur le terrain, je ne t'avais jamais vu jouer comme ça avant. Ah, Eric est populaire, hein. Qu'est-ce que... Tu es le meilleur, Eric. Aïe, aïe, aïe. Je crois que t'es fan Torek, là, Eric. Qu'est-ce que tu fais, Eric? Allez, viens, tout le monde t'attend. On devrait commencer à te surnommer le Phoenix Eric. Un Phoenix, on est toujours de ses cendres, c'est exactement ce que tu vas faire. Bobby, Mark, Dylan, je ne sais pas quoi. On est avec toi, mec. Après l'opération, il fera nos points de ne plus nous faire ce genre de cachotterie à tes coéquipiers pigés. Promis, je n'oublierai pas tout ce que vous avez fait pour moi. Je me battrai pour vous rendre l'appareil. D'ailleurs, j'ai fait une promesse à quelqu'un, Sylvia, je t'inviterai à me rejoindre dès que je serai passé pro. Je serai là. Quel match splendide, j'espère que nous saurons faire un... J'espère que nous allons faire tout aussi bien lorsque nous affronterons Paolo. Je suis d'accord, Edgar. Sacré Marc, lorsqu'il joue, comment dire, c'est comme si la passion se propageait aux autres comme un feu de joie. Même moi, j'ai ressenti cette passion. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable, ce Mark Evans. On dirait bien qu'il n'affronteront pas Eric Eagle au prochain match. Quel dommage, j'aurais vraiment aimé me mesurer à Louis. Enfin, c'est la vie. Marc. Il nous reste qu'un match à jouer dans notre groupe. Si nous gagnons, nous accédons au tableau final. Marc, Monsieur Trivis, Marc, j'ai des terribles nouvelles. L'hôpital vient d'appeler que c'est Camélia. Son état empiré et elle demande à nous voir. Quoi? Oh non! Reste entraîneur, si Camilo est mal en point, il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons nous rendre à l'hôpital au plus vite. On va faire ça. C'est où la sortie du stade? Vraiment le... Attends, on sort par où? La direction de l'hôpital, je vois. Ah, non, ok. Attendez, hop. Second souffle, je connais pas celui-là. Papa, Marc, je me souviens de tout. Oh, Camélia. Lui d'un médecin. Papa, non, je ne veux pas oublier, pas cette fois. Même si certains de ces souvenirs sont tristes et qu'ils sont douloureux, je ne veux pas tout oublier. Pas le temps passé avec Marc, le temps passé avec mes amis. Mais, enfin, de quoi parles-tu, Camilo? Percival, je crois que tu nous dois des explications. Je doutais que tu cachais quelque chose sur Camélia, mais cette fois ça allait trop loin. Tu as raison, Seymour, en réalité. J'ai perdu la mémoire. Quoi? Mon vrai nom est Camélia Green, c'est bien ça, papa? Ma chérie. Oui, tu as raison, c'est bien ton vrai nom, je ne suis pas ton vrai père. Mais alors, qu'est-ce que vous racontez? Après l'instant du collège Cherry Bloom, j'ai trouvé un poste d'enseignant dans une école primaire. Et puis il y a 7 ans, Camélia arrive dans la ville d'Inazuma et rejoint la classe de l'école où j'enseignais. C'était une élève gaie, pleine de vie. Mais tout changea lorsque 6 mois après son arrivée, un drame la frappa de plein fouet. Ses parents furent tués lors d'un accident de voiture. Le choc émotionnel fut si grand qu'Amélia en perdit la mémoire. La petite fille joyeuse que j'avais connue laissa peu place à une enfant triste et introvertie. Alors j'ai pris une décision. Puisque Camélia n'avait plus de passé, j'étais résolu à lui offrir l'avenir qu'elle méritait. J'ai donc décidé de l'adopter. C'est donc ça, Camélia était bien la Camilo dont Marc se souvenait. Elle avait simplement oublié.
Camilo, je suis désolé, j'ai vraiment été stupide. Tu allais mal, je me rendais compte de rien. Tu n'as pas à t'en vouloir, Marc. C'est grâce à toi si j'ai pu retrouver la mémoire. Je t'ai vu jouer au foot et c'est comme si rien n'avait changé. C'est à ce moment-là que tout m'est revenu, la perte de mes parents. Mais autre chose, si je me souviens de ton grand-père. De mon grand-père? Qu'est-ce que tu veux dire, Camilo? À quoi vous jouez? Vous touchez pas avec vos sales pattes. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il se passe quelque chose de... Vas-y, Marc, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, quelqu'un d'autre a besoin de toi. Allez, vite. C'est l'inspecteur Smith. Vous allez gentiment tout me dire aussi, si vous savez ou sinon. Vous pouvez me laisser tant que vous voulez, je ne dirai rien. Mince, inspecteur Smith, il faut absolument venir en aide. Allez tiens, on va t'offrir ça pour être sûr que tu l'arrêtes pas. Merci, je vous en dois une. Comment ai-je pu me faire si par ces voyous? Je vais me faire vieux. Il essayait de voir ce que j'ai pu apprendre, mais pour qui travaille-t-il? Qu'est-ce que vous pris sur quoi? Le moment mal choisi de sa marque, tu ne devrais pas rester si l'endroit n'est pas sûr. En plus, Camélia a encore des choses à te dire, on dirait. Tu devrais aller plutôt retourner dans sa chambre. Camilo, tu es debout? Tu es sûr que ça va? Ne t'inquiète pas, Marc, je me sens déjà beaucoup mieux. Camélia, j'aimerais que tu me dises ce que tu sais au sujet de David Evans. Je me rappelle que mon père parlait tout le temps de lui. Il disait que c'était quelqu'un d'incroyable et que personne au monde n'aimait plus le football que lui. C'est pour ça qu'il avait choisi de trahir Red Ark pour aider le grand-père de Marc. Ton père veut trahir Red Ark, que veux-tu dire? Ça, je reposerai, c'est exactement sur quoi je suis en train d'enquêter. Mais vous le savez, il y a 40 ans, David Evans est victime d'un accident arrangé par Red Ark. Après cet accident, les anciens alliés de Red Ark, écœurés par ses méthodes, décidèrent de mettre un terme à ses méfaits. Ils aidèrent David à fuir le pays, s'arrangèrent pour faire croire à sa mort. Parmi eux se trouvait un certain Patrick Green, le vrai père de Camélia. Vous êtes sérieux? C'est la première fois que j'entends parler de cette histoire. Vous voulez dire que David serait... en vie? Mon grand-père est en vie, j'en étais sûr. Alors, c'est par son père que Camélia a tout appris sur le grand-père de Marc. C'est donc pour ça qu'elle a eu une sorte de choc en voyant la lettre. Attendez, si les parents de Camilo ont aidé mon grand-père, vous croyez que Red Ark aurait pu... Non, je ne crois pas. Rien ne laisse penser qu'il était impliqué dans leur accident. Même si j'ai pu faire des recherches... Non, même si je dois faire des recherches... même si j'ai beaucoup de recherches à faire avant d'être sûr, je vous recontacterai quand j'en saurai plus. Camélia. Je ne crois pas qu'il soit sage que tu restes sur l'île de Lyokot. Tu devrais repartir au Japon et te reposer. Mais papa, je ne veux pas partir. Marc et les autres ce match. Et je suis leur manageuse. Comme tu veux, Camélia. Marc, j'aimerais te parler seul à seul. Je t'attends dehors. Eh bien... Bon bah... Là, on y retourne. Oh! J'ai des nouvelles et certains élèves s'en prenaient à moi. J'avais si peur et j'étais si seule. Mais une personne était de mon côté. C'était toi, Marc. Et pourquoi est-ce que tu pleures? T'inquiète pas, ces bruits ne deviendront plus t'embêter. Oh, mais tu es blessé. Ça doit faire mal. Oh ça, c'est juste une égratignure. Je vais bien. C'est toi la mauvaise, pas vrai? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Camélia. Camélia Green.
Il est gentil, Marc. Gigantesque. Tu vas voir. Oh, tu t'es croché les genoux. Bon, ne t'inquiète pas. Allez, Camilo, monte sur mon dos. Ah là là. Je n'ai jamais oublié ce sentiment de sécurité qui m'a envahi quand tu m'as porté sur ton dos. Maintenant, je sais pourquoi je me sens rassurée quand je suis avec toi. C'est comme si on n'avait jamais été séparés. C'est trop mignon. Tu te souviens enfin, Camilo. C'est bon de te retrouver, Marc le footballeur. Je suis content que tu te rappelles de moi. Il y avait donc un lien entre la perte de la mémoire de Camélia, David Evans et Red Ark. Si vous l'aviez su, Percival, vous auriez tout de même sélectionné Marc et vous l'auriez... Ou l'auriez-vous écarté pour protéger Camélia? Ça ne me serait même pas venu à l'esprit, je suis pour gagner ce tournoi, point. Mes décisions n'ont rien de personnel. Elle est entre bonnes mains avec Marc et les autres. Ils ne peuvent qu'avoir une bonne influence sur elle, j'en suis sûr. Alors on ira ce qu'elle était avant, on n'a rien de temps. Eh ben, il est bientôt l'heure, Bobby. Je croise les doigts pour ton opération. Je suis désolé de vous avoir laissé tomber. J'aurais tant voulu me battre jusqu'au bout pour décrocher cette coupe avec vous. Si quelqu'un devait s'excuser ici, c'est bien moi. Je suis votre capitaine et j'avais même pas remarqué combien tu souffrais. Tu ne devrais pas t'en vouloir. Je faisais tout mon possible pour le cacher, pour éviter de vous inquiéter pour moi. Oh Eric, on est coéquipiers. On sera toujours là les uns pour les autres. Eh mec, si tu te retrouves dans une galère aux États-Unis, tu sais où nous trouver. On ne te lâchera pas, Eric. N'oublie jamais. T'imagines pas que comment c'est dur de devoir souffrir et de devoir garder le silence, tu m'en dois une, mon pote. Je vous en dois tous une. Allez, laisse-le tranquille. Au moins jusqu'à son opération après. Ça, on le fera jurer de plus remettre ça à un Bobby. Ne sois pas trop dur avec lui, capitaine. Merci les gars. Merci à tous. Allez les gars. Ramenez-moi cette coupe. Promis Eric, nous réalisons ton rêve, mon pote. Les États-Unis ne joueront que par le football quand tu en auras fini. Le lendemain. Eh mais c'est quand qu'on arrête le chapitre là? Ouah, Camélie est de retour. Et tu as l'air d'avoir une pêche d'enfer. Je suis heureuse d'être revenu parmi vous. Tu avais quelque chose à me dire, Camilo? Oui, je me souviens de quelque chose d'important. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Je me souviens que mon père gérissait par-dessus tout un certain objet. Il s'agissait d'un vieux cahier. Et sur la couverture, on pouvait lire ceci, le dernier cahier de David. Le dernier cahier de David, qu'est-ce que... Est-ce que c'est ce que je crois? Ah, ben... Nous voici face à l'Italie pour un match décisif. Oh oui, le match contre l'Italie. Va-t-il tenir le choc? Et qu'en est-il de Paolo? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Le météore blanc sans flamme. Tu ne nous battras pas, Paolo. Parfait. Bon bah les gens, j'arrête la vidéo là. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.